Bon, non, mais on riait, voilà, on riait avec nos invités. Vous êtes devant Télématin, à gorge déployée, puisque nous avons avec nous Audrey Lamy et Jean-Paul Rouve, les nouveaux parents du petit Nicolas. Bonjour, c'est très émouvant de penser au petit Nicolas et aux nouveaux parents que vous êtes, puisque le film Le Trésor du petit Nicolas sort à partir de demain. C'est un film de Julien Rappeneau. Est-ce que vous lisiez Le petit Nicolas quand vous étiez petit ? Alors, moi, oui. Oui, j'ai lu Le Petit Nicolas, à l'âge du Petit Nicolas, quand j'avais 10 ans. Ouais. J'ai découvert ça et j'ai été tout de suite fasciné par les nouvelles. C'était en folio junior, je me souviens à l'époque, les petits livres blancs, là. Ouais, exactement. Ça, exactement. On a fait une génération. Oui, bah oui. Mais moi aussi, j'ai le même âge que vous. C'est pas vrai. Ouais. Ah oui, donc c'est nous, alors on est vraiment vieux. On fait vieux. Oui, je lisais ça et j'ai adoré. J'ai même acheté, quand il y a une quinzaine d'années, il y a eu tous les inédits qui sont sortis et je me suis précipité dessus parce que ça reste, c'est intemporel. Évidemment. Ah, c'est une vraie passion. Et vous, Audrey, alors ? Alors, moi, c'est beaucoup moins sympa comme anecdote. Moi, ça serait vous mentir de vous dire que c'était mon livre de chevet. Parce que vous êtes beaucoup plus jeune, il faut bien reconnaître. J'en ai beaucoup voulu à ma mère parce que je lui dis, en promo, ça aurait été cool de dire que... Parce que toi, t'as une belle anecdote. Tu te souviens que c'était ta marraine qui t'a offert. La librairie. Et tout ça, je trouve ça merveilleux de l'entendre. Et moi, Toi, rien. Moi, rien. Vous aviez peut-être vu les, non, je connaissais les anciens films. Goscinny, je connaissais les films, etc. Et après, j'ai beaucoup travaillé. Jean-Paul, vous avez un enfant qui s'appelle Clotaire. Oui. C'est un hasard en ou partie. pas? Non, c'est en partie. Mais en fait, c'était prévu, si vous voulez. C'est de la pré-promo. On savait qu'on allait sortir le film. Donc, il y a 14 ans, quand mon fils est né, on avait prévu déjà de l'appeler Clotaire. Vous avez un Agnan ou pas? Il y aura un 2 ou pas? Vous avez un Agnan? Ah non, pas pour l'instant, vous avez raison. C'est vrai qu'il n'y en a qu'un. Alors, qui est vraiment le petit Nicolas? Voici la réponse de René Goscinny, qui a co-créé le personnage avec Santé. On regarde. Oh, mais ce n'est pas un petit monstre, au contraire, c'est un très gentil petit garçon. C'est un très gentil petit garçon qui va à l'école, qui a des parents, qui a des petits copains et qui s'est borné à raconter les histoires de sa vie, de sa petite vie de petit garçon. Et c'est un petit peu René Goscinny lorsqu'il était tout petit garçon, c'est ça? Non, moi j'étais plutôt Alceste. Alceste, c'est un petit copain qui mangeait tout le temps. Alors lui, il était plutôt Alceste parce qu'il mangeait tout le temps. Et vous étiez quel enfant, Audrey? Quel genre d'enfant? Plus le petit Nicolas, qui a un petit peu de tout, qui est un enfant normal, qui fait des bêtises, mais pas trop, qui est pas le premier de la classe, mais qui est pas le dernier non plus. Dans la moyenne. Dans la moyenne. C'était votre un enfant style normal. C'est la meilleure place pour faire les conneries en général. On ne se fait pas remarquer, tac, et pas. Exactement. Hein? Alors, pareil. C'est vraiment ça. Oui, j'étais plus ce petit Nicolas. Oui, exactement. J'étais dans la moyenne. Vous ne faisiez pas particulièrement de bêtises ou vous faisiez pas à cet âge-là. Plus tard, quand j'étais adolescent, oui, j'ai commencé à utiliser le pouvoir de la vanne pour faire le malin. Et mentir, pourquoi pas? Et puis mentir, oui, comme on fait tous, c'est normal. Bien sûr. On va regarder quelques images de ce film. On va regarder la bande-annonce et puis on se retrouve juste après. Moi, c'est Nicolas. J'ai les meilleurs copains du monde. Avancez! Je reviens, soyez sages. Bataille de gomme! Ma vie, elle est drôlement chouette. Mais un jour, tout a changé. Faut que je vous parle. Papa est rentré du travail avec une nouvelle terrible. Il se prend pour qui, le voisin? Il a eu une promotion. Directeur. Oui, tout ça va nous demander un peu d'organisation. Un peu d'organisation? Oui, le déménagement. Quel déménagement? C'est pas possible. Tu t'en vas où? Loin d'ici. Mais si on part, je perds tous mes copains. Non mais t'es pas bien, c'est sacré un croissant. Pas grave, j'ai toujours un double. Tu partiras pas. On va tous faire la grève de la faim. Pas la grève de la faim. Alors, avec les copains, on a décidé de tout faire pour empêcher ce déménagement. Je compte trouver un trésor. On va organiser une expédition. Faut qu'on s'équipe d'ici dimanche. Moi j'ai pris ça. Un lance-pierre, il est terrible. Ouvrez l'œil. Et le bon, monsieur Dubon. Les enfants, allez, mettez-vous en rang, 2 par 2. L'éducation est un sport de combat. N'oubliez jamais ça. Allez. Elle est géniale. Alors, dans le film, il est question de déménagement et de séparation avec les copains. Ça arrive à beaucoup d'enfants, c'est jamais très drôle, comme pour le petit Nicolas. Est-ce que ça vous est arrivé? Est-ce que vos parents ont changé de région? Est-ce que vous avez quitté les potes? Non, moi, j'ai pas vécu ça. Je suis partie de chez mes parents, j'avais 20 ans, et c'était pour faire du théâtre. Donc, j'étais heureuse de partir pour vivre de ma passion. Donc, non, j'ai pas eu ça. Et, moi non plus. Moi, j'ai grandi donc à Dunkerque. Mes parents habitent toujours l'appartement où ils habitaient, donc j'ai pas bougé. Mais en revanche, j'ai souvenir
quand j'étais gamin à l'école, on a la rentrée, on se connaît tous. Et puis on a le petit nouveau qui arrive, soit un copain qui venait de Marseille et qui était un peu perdu, qui arrive là-dedans. Ça ne doit pas être facile pour un môme comme ça de changer d'univers. On est toujours l'étranger de quelqu'un dans ces moments-là. Allez, c'est l'heure de parler des bêtises, parce qu'à part Julia et moi, tous les enfants ont fait des bêtises. Évidemment. Des bêtises inavouables. Audrey, je vous regarde. Allez-y, racontez ce que vous étiez en confession pendant l'extrait tout à l'heure. Racontez-nous. Oui, mais je l'ai fait hors caméra. Eh bien, maintenant, c'est hors caméra. Non, je disais qu'à cet âge-là, à l'âge du petit Nicolas, je faisais des bêtises. Et par exemple, je mettais des crottes de chien dans les boîtes aux lettres de mes voisins. C'est tout? Vous voyez, ça choque personne, finalement. Non, c'est sympa. C'était une petite vengeance parce qu'ils avaient un chien qui battait le mien, qui venait systématiquement chez moi. D'accord. Donc c'était une réponse. Au bout d'un moment, réponse. c'était une réponse. Et vous, Jean-Paul? Moi, qu'est-ce que je faisais? Quand j'étais alors petit, maternelle. Hein. Ouais. Ça, donc voilà. On avait une école où il y avait au bout de l'école, il y avait un vieux mur tout fracassé avec des trous. Et il y avait des petites araignées dedans et on allait avec les copains. Et on prenait les araignées et on allait vers les filles, on leur faisait manger les araignées. C'est pas mal, ça. Il est ignoble. Merci. C'est affreux. Ça va? Merci vous trouvez ça affreux? Merci pour vos témoignages, vraiment. Voilà.